Bonjour à tous, vous regardez Digital, votre magazine hebdomadaire 100% innovation et haute technologie. Aujourd'hui, on verra quel est le rôle du high-tech dans l'univers médical. On parlera de l'application New School qui sera bientôt testée dans l'Académie de Versailles. Et on vous donnera des astuces 2.0 pour faire de vos dîners un moment inoubliable. Allez, on démarre sans plus attendre avec les nouvelles technologies qui ont révolutionné notre quotidien, les réseaux sociaux. Ces dernières années, les réseaux sociaux sont devenus un enjeu crucial pour les équipementiers sportifs. Sur Instagram, c'est Adidas avec 78,8 millions de likes qui s'impose comme le leader incontesté, écrasant littéralement ses principaux concurrents, Nike et Jordan. La marque allemande peut dire merci à la dernière collection signée Kanye West. Et oui, les chaussures imaginées par l'artiste ont créé l'événement. Et pour la marque aux trois bandes, eh bien, c'est le pied, sans jeu de mots. Et depuis le 8 janvier dernier, les principaux opérateurs télécoms marocains ont bloqué WhatsApp, Viber et Skype. Selon l'Agence nationale de réglementation des télécommunications, ces services qui permettent de téléphoner gratuitement sont un problème pour l'économie du pays et donc non conformes à la loi. Les usagers mécontents se sont bien évidemment pressés d'exprimer leur colère et leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Certains ont même lancé une pétition sur le site change.org qui compte à ce jour plus de 8400 signatures. Et encore une mauvaise nouvelle, cette fois-ci pour les utilisateurs de Snapchat, l'application de vidéos éphémères qui s'efface de vos téléphones après avoir été vue, ne proposera plus de filtres. Adieu donc les célèbres vomis d'arc-en-ciel et les têtes de princesse qui décoraient vos selfies, puisque Snapchat préfère désormais concentrer tous ses efforts sur la vente de publicité. Par contre, pour tous ceux qui possèdent déjà des filtres, pas de panique, si la boutique a fermé ses portes, la fonction reste disponible. Depuis quelques années, le high-tech et la médecine font bon ménage. Le premier permet au second de guérir, de prévenir la maladie et d'innover. Tour d'horizon des dernières innovations médicales, un sujet signé Virginie Beleich. C'était il y a quelques jours aux États-Unis d'Alan Jennett, un garçon de 9 ans, a subi une implantation nasale, grièvement brûlé au visage. La quasi-totalité de son nez lui avait été retirée. Grâce aux médecins de l'hôpital du Mont Sinai de New York, spécialiste en reconstruction faciale, on a pu lui implanter une prothèse nasale entièrement fonctionnelle et conçue à l'aide d'une imprimante 3D. L'impression 3D qui a également permis à ce petit garçon sud-africain, né sans les doigts de la main droite, de jouer comme ses camarades. Une main facile à concevoir et peu coûteuse, un avantage de taille quand on sait que la prothèse de main d'un enfant en pleine croissance doit être remplacée tous les 2 mois. En juillet 2015, à l'hôpital Rangueil de Toulouse, une patiente de 43 ans a pu être greffée d'un rein. L'intervention robotisée a permis de diminuer la taille de la cicatrice et d'atténuer la douleur. La high-tech est aussi en passe de révolutionner la médecine générale. Au CES de Las Vegas, de nombreux objets connectés ont été présentés comme ce petit boîtier qui permet aux médecins de vous ausculter à distance. Le médecin ou l'infirmière vous demande de placer l'appareil sur votre poitrine comme ceci. Il peut aussi se mettre dans l'oreille pour prendre la température ou regarder à l'intérieur. Il contrôle le rythme de votre cœur, votre pouls et votre température. Votre enfant est malade, fini les nuits blanches à surveiller la fièvre. Voici le patch thermomètre collé sous le bras. Il surveille pour vous la température. Au lieu de faire un simple relevé de température, on a une vision continue, ce qui a plus de valeur parce que vous voyez les variations de température en temps réel. Les parents sont plus tranquilles. Il est tard, ils peuvent aller se coucher parce que notre thermomètre surveille la température de leur enfant. Et si elle montre qu'elle atteint un niveau d'alerte fixé par les parents, alors ils reçoivent une alerte et ils peuvent aller y jeter un coup d'œil. Bracelets connectés, applications, gadgets ou véritables appareils médicaux, on estime que d'ici 2 ans, le marché de la santé connectée pèsera 30 milliards de dollars. Et avec nous, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Joël Bloch. Bonjour. Bonjour Virginie. Joël, vous êtes notre expert en haute technologie. Alors on peut le dire, aujourd'hui, la médecine et le high-tech vont de pair. On se rappelle, il y a 16 ans, c'était en 2000, la première greffe des 2 mains en France. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Depuis ce temps-là, la technologie n'arrête pas d'évoluer. Jusqu'où on va aller ?
Alors, ça va aller très loin. D'abord, en fait, il y a eu un mouvement de la médecine qui allait chercher de l'information et de la technologie auprès de la high-tech. Et aujourd'hui, on voit que la high-tech développe des choses en direction de la médecine. Donc, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas récent, puisqu'en fait, les IRM, etc., sont des outils qui permettent de simplifier et d'aider la médecine. Maintenant, avec les objets connectés, comme on l'a vu dans le sujet, et également les robots qui se mettent en place, le marché de la médecine et de la high-tech n'est appelé qu'à grandir. Alors justement, ces dernières années, de nombreuses innovations permettent d'assister les médecins. On peut parler de lunettes connectées, de robots, de logiciels. C'est important aujourd'hui ? Alors c'est très important. En fait, il y a une expérience qui a été faite par des chercheurs de Jérusalem qui ont conçu, en fait, si vous voulez, un robot pour pratiquer des intubations. En fait, l'intubation, c'est le fait de placer un tube dans la trachée d'un patient pour arriver pour lui apporter de l'air directement jusqu'au poumon. Et c'est un acte qui est extrêmement difficile. Donc le fait d'avoir un robot pour assister, c'est extrêmement important. Et alors, ce qui est intéressant, parce que c'est précis. Parce que c'est très précis. Et en fait, ce robot qui utilise en fait des capteurs d'une caméra infrarouge qui est braqué sur l'extérieur de la gorge du patient pour se guider, c'est un peu comme une scie sauteuse, en fait, si vous voulez, grand public. Et cette innovation, elle va pouvoir décharger les médecins dans leur acte quotidien et les faire se concentrer sur d'autres situations, notamment au moment d'urgence. Alors on a vu plus tôt dans le sujet que la 3D aussi, c'était une technologie qui était très utilisée dans la médecine. Alors dans quel cas on l'utilise aujourd'hui ? On a vu les prothèses. Alors on a vu les prothèses, on va peut-être en parler encore également. En avril 2013 par exemple, il y a un bébé qui souffrait d'une malformation de la trachée et qui a pu être sauvé grâce à une imprimante 3D. C'est-à-dire qu'en fait on a fabriqué sur place à l'hôpital, c'est ce qu'ont fait les médecins, une pièce qui a permis d'être utilisée comme prothèse et qui a permis de guérir l'enfant. Et aujourd'hui, on l'a vu il y a 6 mois de cela, il y a eu la première en fait prothèse de la main qui a été faite en 3D. C'est extrêmement intéressant pour un enfant de 6 ans. D'abord, ça coûte vraiment pas cher, c'est 50 fois moins cher que ce que les prothèses coûtaient et ça permet de les renouveler si elles sont cassées. Effectivement, on le disait dans le sujet aussi que tous les 2 mois, on renouvelait les prothèses pour enfants, donc c'est vraiment quelque chose qui est avantageux. Et est-ce qu'aujourd'hui, le high-tech joue aussi un rôle important dans la formation des médecins ? Alors tout à fait, en fait, les médecins utilisent aujourd'hui les Google Glass, notamment vous savez, les lunettes qui ont été conçues par Google, notamment au moment de filmer les opérations, et ça permet de diffuser en temps réel cette opération-là auprès des étudiants en médecine ou d'autres médecins dans un objectif de formation. Ah, très bien. Et on va sortir alors du bloc opératoire cette fois-ci. Le high-tech, c'est aussi de la vidéo consultation. Alors, comment ça se passe ? Alors en fait, aujourd'hui, ça sert beaucoup notamment à lutter contre les déserts médicaux. On sait qu'en France, aujourd'hui, il y a des régions de France où il y a peu de médecins, c'est un vrai sujet. Et en fait, la consultation par vidéo permet en fait de faire intervenir des professeurs qui se trouvent dans des endroits comme à Paris ou ailleurs à l'étranger, dans des zones plus reculées. Donc en fait, en gros, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui se développe. Mais on sait qu'aujourd'hui, c'est pas que ça. Il y a également des applications, comme on a vu dans le sujet, qui permettent de travailler au niveau de la prévention, des applications de mesure de la tension artérielle ou du poids, etc. Et ce sont des éléments qui aident énormément dans la problématique du médecin. Et on va parler des patients d'ailleurs, parce qu'on parle des médecins, mais alors pour les patients, est-ce qu'ils n'ont pas peur aujourd'hui de partager leurs secrets médicaux ? Alors si, ça c'est un point aujourd'hui qui est un vrai sujet, c'est-à-dire la question des données médicales, des informations, enfin des patients, c'est quelque chose qui est un problème pour les patients, ils ne veulent pas forcément le partager, mais néanmoins c'est quelque chose ils sont ouverts sur la technologie, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, lorsqu'un robot intervient sur une opération chirurgicale, aujourd'hui les patients l'acceptent, c'est pas un problème. De la même manière qu'ils acceptent de se prendre leur tension artérielle régulièrement avec leur smartphone, et ben c'est des choses qui évoluent et qui au fil du temps vont se mettre en place progressivement. Et vont faire partie de notre quotidien. Et qui vont faire partie du quotidien. Merci Joël Bloch pour toutes ces informations. Merci, au revoir. Et nous on continue avec notre sélection d'objets connectés. Bon, voici la situation aujourd'hui. Si tu perds quelque chose, tu paniques. En fait, avec Wistiki, tout va changer. Maintenant, si tu perds tes affaires, tu relaxes. Wistiki, c'est un whist et une application. Et c'est avant tout simple, puissant et tout petit. Tu veux plus perdre tes clés, tu accroches un whist. Tu veux plus perdre tes amis, tu leur accroches un whist. Et reste zen. Maintenant, tu peux plus rien perdre, donc profites-en.
Bon, résumons rapidement. Tu mets un whist sur les objets que tu ne veux plus perdre et tu les retrouves grâce à l'application Whisticky. Tu cherches ton chat? Tu peux le retrouver grâce au radar Whisticky ou en faisant sonner ton whist. Tu ne sais plus où tu as garé ta voiture. Dommage, fallait mettre un whist. Et oui, c'est pour tous ceux qui perdent la tête ou autre chose. Pour sa première gamme de produits, la société a travaillé avec le célèbre Philippe Starck. Plusieurs milliers d'exemplaires ont été vendus et 123 000 € ont été collectés sur My Major Company. Bon allez, petite question cette fois-ci. Est-ce que vous vous souvenez de ces longues minutes d'appel à l'école? Oui? Non, peu importe, cette époque est révolue et c'est grâce à Philippine Dolbeau, une lycéenne de 16 ans, à l'origine de New School, une application qui vous permet de faire l'appel sans vraiment faire l'appel. En fait, son concept est simple. Chaque élève accroche à son porte-clés une petite capsule qui est connectée à New School, un cahier d'appel électronique qui se trouve sur le téléphone du professeur. Le processus dure 10 minutes pendant lesquelles le cours commence. Et avec nous, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Philippine Dolbeau. Bonjour. Alors Philippine, dites-nous tout quant aux technologies utilisées dans cette application. Alors New School fonctionne avec la technologie iBeacon, qui est intégrée dans chaque téléphone portable qu'ont les enseignants et dans chaque porte-clés connecté que New School équipe vis-à-vis des étudiants. Et comment vos camarades de classe ont-ils réagi lorsqu'ils ont découvert que New School allait les empêcher de sécher? Nous, on n'a aucune philosophie de lutte contre les gens qui font l'école buissonnière. C'est pas du tout le but du projet. Le but de New School est simplement technologique. Aujourd'hui, il faut savoir que l'appel existe bien sûr déjà, qu'il est obligatoire et demandé par l'Éducation nationale. Donc nous, on fait juste d'améliorer un processus qui existe déjà, qui existe aujourd'hui sous forme papier, et nous, on le met sous forme numérique. Et quelle sera la prochaine étape pour New School? Alors moi, l'année dernière, j'étais en seconde, et dans mes cours d'économie, on devait créer une mini-entreprise. Et un soir, je suis rentrée chez moi, je cherchais une idée, et j'ai allumé la télé, et j'ai vu un reportage sur un enfant de 8 ans qui a été oublié toute la journée dans son bus, sans manger ni boire, et en fait personne ne s'est rendu compte de son absence car aucun de ses enseignants dans son établissement scolaire n'avait fait l'appel. Donc c'est comme ça que m'est venue l'idée de New School. Et ça fait quoi de voir qu'Alain Juppé salue votre initiative par un tweet? Alors aujourd'hui on est en phase de test dans un établissement scolaire, on a équipé 95 élèves, c'est-à-dire trois classes pour voir si tout simplement si le système fonctionne. Ajouter de nouvelles fonctionnalités et ensuite après nous aimerions bien l'étendre, donc que ça ne reste pas simplement un cahier d'appel mais qu'on puisse y ajouter le paiement dématérialisé de certains services proposés dans les établissements scolaires comme le paiement en cantine ou en cafétéria ou encore l'emprunt de livres à la bibliothèque et puis ensuite créer toute une plateforme collaborative. Et quelle sera la prochaine étape pour New School? C'est assez impressionnant. Ça fait encore partie de l'aventure. Moi, je pense que New School, c'est surtout, avant d'être un projet, avant d'être une entreprise, c'est surtout une belle aventure humaine. Donc, bien sûr que Alain Juppé, notre rencontre avec les équipes d'Apple, etc., participe à cette aventure. Merci Philippine. Et nous, on continue avec notre sélection des meilleures applications de la semaine. Tous les soirs, c'est la même histoire. Vous rentrez chez vous et vous vous rendez compte qu'il n'y a pratiquement rien dans votre frigo. Enfin, il vous reste peut-être une courgette, des tomates et avec un peu de chance, des pâtes. Malheureusement, après une journée de travail, vous êtes fatigué et vous manquez d'imagination. Et c'est à ce moment-là que vous vous dites « Tiens, peut-être qu'il existe une application qui pourrait améliorer mon quotidien. » Eh bien oui, elle existe, elle s'appelle Frigo Magique. Vous y entrez les produits qui se trouvent dans votre cuisine et le tour est joué. L'application vous propose plusieurs recettes. Et s'il n'y a rien dans votre frigo, eh bien encore une fois, on remercie la technologie. EatWiz est une application made in Israël qui vous invite chez un chef pour partager un bon repas et même faire des rencontres. Et bien là, c'est le jackpot, disponible à New York, Londres, Paris ou encore Tel Aviv. Et bien fini les soirées pizza seul chez vous. À vous de demander quoi faire.
Et messieurs, si l'envie vous venait de surprendre vos compagnes, téléchargez tout de suite Blink Drink. Cette application vous livre un jeu de lumière au rythme de la musique que vous êtes en train d'écouter, bien évidemment. Une fois l'application téléchargée, il vous suffit de placer votre téléphone sous un verre et la magie opère. C'est un très bon plan d'ailleurs pour les célibataires. Voilà, c'est la fin de votre émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit et même heure sur i24 News. Et d'ici là, n'oubliez pas, le high-tech, c'est pas si compliqué que ça.